Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ces jolies boucles d'oreilles au crochet qui sont faites de fil coton, de perles et de créoles. On va crocheter sur les créoles. Vous pouvez aussi le faire sans créole, comme ceci, avec un cercle. Je vais vous montrer les deux façons de faire. Et donc, on rajoute un petit crochet à ces boucles d'oreilles. Là, j'ai rajouté une perle. J'ai pas mis de perles sur le bord, mais vous voyez, elles sont toutes les trois très jolies. Donc, avec des créoles ou avec un crochet à boucle d'oreille. Donc, vous pouvez les faire pour vous ou pour les offrir. Faire des petits cadeaux. Alors, pour faire des petits cadeaux, il existe des petites plaques comme ça, en carton. On met les boucles d'oreilles dessus. Je vais mettre la deuxième. Bon, admettons que ce soit la même couleur, hein, bien sûr. Et voilà, on les met comme ça. Bon, il doit peut-être même exister des cartons un peu plus larges. Mais sinon, voilà, pour faire un petit cadeau, c'est parfait. Donc, pour faire ces boucles d'oreilles, il vous faudra du coton. Je vous conseille le Happy Coton de DMC qui se trouve dans la boutique Speranza. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous voyez, plusieurs couleurs, comme vous voulez. Ce coton est très bien parce qu'il n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de l'amidonner. Vous voyez, il est bien rigide. Lorsqu'on a fait le cercle, il n'y a rien dedans pourtant, il n'y a rien dedans, mais il reste très très bien. Donc je vous le conseille. Il vous faudra également des perles. Comme sur ces boucles d'oreilles, c'est des perles en bois de 6 mm, couleur, la couleur que vous voulez. Il faudra également donc des créoles ou des crochets comme ça, des plus grosses perles, ça c'est vous qui décidez. Et ça j'ai récupéré sur un collier, donc je ne peux pas vous donner de lien, mais voilà, vous trouvez des perles de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et des crochets, si vous ne voulez pas les créoles, un crochet à boucle d'oreille. Il vous faudra également un crochet numéro 2 pour crocheter, un tout petit crochet 0,5-0,6 pour passer à travers les perles. Vous pouvez aussi utiliser des perles plus petites de 4 mm, vous voyez, mais il faut que le crochet puisse passer pour qu'on puisse l'enfiler au début. Et une aiguille à laine. C'est parti pour le tuto. Pour commencer, on prend le tout petit crochet, 6 perles et le fil. Donc on prend une perle, on la met sur le crochet et on vient tirer le fil à travers la perle pour l'enfiler sur le fil. Voilà. On met 6 perles sur le fil et on pourra commencer à faire à crocheter nos petites boucles d'oreilles. Donc on fait ça tranquillement. Voilà, j'enfile les perles et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai enfilé 6 perles sur mon fil. Je prends le crochet numéro 2. Je prends la créole. Alors, on va commencer à crocheter ici, tout le long, faire des mailles serrées. Surtout, n'oubliez pas, la première boucle d'oreille, vous voyez, vous la prenez dans ce sens, avec le pic là. Pour faire la deuxième boucle d'oreille, vous commencerez dans ce sens-là. De l'autre côté, tout simplement. Donc, on va commencer par prendre le fil. On laisse un petit bout pour pouvoir entrer le fil dedans. On tire une boucle à l'intérieur de la créole, comme ceci, et on fait une maille en l'air. Le fil, on va le coincer dessous pour le cacher, et je vais faire 14 mailles serrées. 1, on passe dessous, 2, vous voyez, on passe à l'intérieur, 3, on passe à l'intérieur, on tire le fil, on fait une maille serrée, 4, 5, 6, vous voyez l'autre fil, je le fais longer la créole et
il est rentré tout seul. Il est caché. Alors 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il ne faut pas être trop lâche ni trop serré, il faut juste être bien tendu, que le fil soit bien tendu. 11, 12, 13 et 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On met les mailles au milieu de notre créole, comme ceci. Là, je peux couper le premier fil pour qu'il ne nous gêne pas pour la suite. Donc, je coupe le fil à ras. Voilà. Donc, on reprend notre crochet. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, qui remplacent 3 qui remplacent la bride et une maille de séparation. Je vais dans la maille suivante et je fais une bride. La première, on ne met pas, le premier espace, on ne met pas de perle. Maintenant, j'approche une perle. Et je fais ma maille en l'air. Comme ceci. Et une bride dans la maille suivante. On va faire des brides et des mailles en l'air. Qu'il y ait la perle ou pas. Donc là, un espace avec la perle, un espace sans perle, une maille en l'air sans rien. Je fais une bride dans la maille suivante. Et là, je vais faire une maille en l'air, mais avant, je vais prendre une perle. Je mets la perle, je fais une maille en l'air et je refais ma bride dans la maille suivante. Donc on a commencé en faisant 4 mailles en l'air, une bride, donc un espace sans perle, une perle, une bride, une maille en l'air, une bride, une perle, une bride. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Et on continue. Donc là, je viens de mettre une perle, là je fais une maille en l'air et une bride dans la maille suivante. Là, je mets la perle, donc je passe la perle et je fais une maille en l'air. Donc une fois avec la perle, une fois sans la perle, une bride, une maille en l'air. On fait la maille en l'air qui est la perle ou pas, hein. Donc voilà, donc c'est toujours une bride, une maille en l'air. La maille en l'air avec la perle. Je passe la perle, je fais la maille en l'air et je fais la bride dans la maille suivante. Vous voyez? Et je continue. Pas de perle. Une bride. Une perle. Maille en l'air. Une bride. Maille en l'air sans perle, une bride. Une perle. Maille en l'air. Une bride. Et la dernière, comme au début du rang, sans perle, une maille en l'air et une bride dans la dernière maille serrée. Voilà ce que l'on obtient après le rang de brides et de perles. Les perles intercalées entre les brides. Dernier rang, vous voyez que c'est très facile, il n'y a que 3 rangs. On fait une maille en l'air, on tourne le travail, et dans chaque espace, entre les brides, on va faire une maille serrée, une demi-bride, une maille serrée, dans chaque espace. Alors, une maille serrée, une demi-bride, dans le même espace, et une maille serrée. On passe à l'espace où il y a la perle. On prend les 2 brins derrière la perle, comme ceci, et on fait une maille serrée, une demi-bride, une maille serrée. Je passe à l'espace où il n'y a pas de perle, une maille serrée, une demi-bride,
une maille serrée. Dans l'espace où il y a la perle, vous voyez derrière la perle, il y a 2 petits brins, on passe juste sur sous les 2 petits brins, une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée derrière la perle. Dans l'espace vide, une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée. Et on continue comme ça jusqu'au bout du rang, derrière la perle. On met la perle à l'avant, on voit les 2 brins là, on passe sous les 2 brins. Alors on tire un peu pour pouvoir passer, on pousse un peu la perle, voilà. Et on fait une maille serrée, une demi-bride, toujours dans le même espace, et une maille serrée. Je finis le rang et on se retrouve. J'arrive à la fin de mon rang, dans le dernier espace, une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée. Je coupe le fil, une maille en l'air et je tire le fil. Voilà notre boucle d'oreille qui est pratiquement terminée. Je vais mettre l'aiguille sur le fil. Et je vais rentrer le fil à l'arrière du travail. Donc je tourne le travail, je le passe dans quelques mailles, je fais un aller-retour. Alors on fait attention, lorsqu'on le rentre, vous voyez ici c'est un peu plus arrondi, là non. Donc je tire un petit peu pour l'arrondir, pour que les 2 côtés soient vraiment exactement pareils. Et je repasse dans une autre maille, je fais un petit retour, je repasse une dernière fois dans quelques mailles, je tire le fil, j'enlève l'aiguille et je coupe le fil à ras. Voilà notre boucle d'oreille de terminer. La première donc avec la créole. Je vais vous montrer maintenant comment faire sans créole, juste avec une petite boucle, un petit crochet à boucle d'oreille. Donc je prends le coton, je vais faire en vert cette fois-ci, vert pâle. Je prends mon crochet numéro 2, je vais enrouler le fil sur mon doigt, donc je laisse un petit morceau, dépasser un petit morceau, j'enroule une fois, 2 fois, 3 fois. Le fil, je le passe à l'arrière. Je recommence pour vous montrer. J'ai le fil, un morceau de fil, je mets sur mon doigt, une fois, 2 fois, 3 fois, et le fil, au lieu de le laisser là, je le passe derrière. Je passe le crochet sous les 3 brins et je tire le fil. Il y a une boucle et je fais une maille en l'air. À ce moment-là, je peux sortir les fils. On a notre petit cercle de fées et je vais faire des mailles serrées tout le long du cercle. Alors là, il n'y a pas de nombre de mailles serrées, c'est vous qui voyez. Je fais le nombre de mailles serrées, le tour de mailles serrées, le tour de mon petit cercle. Je l'entoure de mailles serrées. Donc voilà, on fait ça jusqu'au bout. Tout dépend aussi de la grosseur du cercle. Il ne faut pas le faire trop gros. Après, il sera plus mou. Tandis que là, il reste vraiment impeccable. Donc voilà, je fais des mailles serrées jusqu'au bout de mes brins, de mes 3 brins, de mon petit cercle de 3 brins. Voilà, j'arrive bientôt au bout. Je tire un peu, s'il reste la place pour 1 ou 2 mailles, je les rajoute. 1 et 2. Et je vais faire une maille coulée dans la première maille serrée que l'on avait faite. Voilà, hop, le petit cercle est terminé. Je coupe le fil que l'on a rentré tout le long. Voilà, on a notre cercle. On va faire exactement la même chose que sur cette boucle d'oreille. Là, on a toutes les mailles serrées autour du cercle. On va prendre
que les 14 mailles serrées et faire nos 14 brides avec ou sans perles. Je vais vous montrer sans perles pour voir ce que ça donne. Comme ça, vous voyez bien. Alors, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Les 3 premières qui remplacent une bride et une maille de séparation. Dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air de séparation. Dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air de séparation. Et je continue 14 brides comme ça. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air. 5. Une maille en l'air. 6. Je prends un peu de fil. Une maille en l'air. 7. Une maille en l'air, 14, 14e bride. On arrête là. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je recommence comme pour l'autre tuto. Une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée dans le premier espace. Je fais de même dans le deuxième, une maille serrée, une demi-bride, une maille serrée, et dans le troisième, et etc. tout le long jusqu'au dernier espace. Une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée. Je fais tout le rang comme ceci, on se retrouve à la fin. Voilà, j'arrive au dernier espace, une maille serrée, une demi-bride et une maille serrée. Je peux couper le fil, je fais une maille en l'air et je tire le fil. Voilà. Vous voyez ce que ça nous donne. C'est vraiment très très joli, tout léger. Alors, on va rentrer le fil avec l'aiguille. On fait la même chose que tout à l'heure et on se retrouve. Voilà, j'ai rentré le fil. Maintenant, on va installer le crochet à boucle d'oreille. Donc, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais il vous faut aussi des petits anneaux. Un petit anneau, c'est mieux que de le mettre directement. C'est trop rigide, sinon ça bouge pas assez, ça va pas. Il faut mettre un petit anneau, comme ceci, de 5 mm, 5 ou 6 mm. Je vous mets tous les détails en barre d'infos. Alors, on ouvre l'anneau. Pour l'ouvrir, on prend deux petites pinces. On peut le faire à la main, mais je préfère le faire avec les pinces. On ouvre comme ceci, du haut vers le bas. Et pas, on n'écarte pas l'anneau. Après, sinon, on ne peut plus le refermer. On regarde le milieu de notre cercle, là, le milieu de l'espace qui reste. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, à la troisième, je rentre le petit anneau, comme ceci. Je rentre le crochet à boucle d'oreille et je referme. Donc, vous voyez, pour refermer, on prend les deux bouts et on referme comme ceci. Et c'est bien en face l'un de l'autre. Voilà notre boucle d'oreille qui est terminée. Donc on peut rajouter une perle ici, vous mettez un fil, vous mettez une perle. Vous faites vraiment selon vos idées. Alors finalement il est vraiment très mal fermé mon petit anneau, donc je vais le pincer un peu. Voilà, pour le mettre droit. Voilà. Donc notre petite boucle d'oreille sans créole est terminée. Et voici l'autre. Donc vous voyez, j'ai fait plusieurs exemples avec perles, sans perles, pour vous montrer. Et puis vous aurez sûrement d'autres idées aussi. Donc si vous avez d'autres idées, que vous les faites, mettez-moi des photos sur Facebook, ça me fait vraiment vraiment plaisir
de voir vos créations. Je me répète, mais c'est la vérité. Donc voilà, je vous montre les différentes boucles d'oreilles que j'ai faites. C'est à l'infini, hein, donc à vous de voir. J'espère que mon tuto 2 en 1 vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!